les pièces, j'avais des cendriers. C'est-à-dire qu'on me suivait un peu à la trace, quoi. Pendant des années, Michel a fumé comme une cheminée, selon son expression. Elle a commencé à une époque où la cigarette était omniprésente, même dans les réunions de travail. Tout le monde fumait, je vous parle de ça, c'était en 68. Tout le monde fumait, sauf moi. Puis un beau jour, il y en a un qui me dit « Mais tu ne peux pas fumer une cigarette ?» On en parlait suffisamment, du cancer du poumon, pour ceux qui fumaient les cigarettes. Mais sincèrement, je pense que c'est pour toutes les maladies, en fait. On fume, on sait qu'on peut avoir le cancer. Mais on se dit qu'on passera à travers. 10 ans après avoir arrêté de fumer, Michel est prise de toux, un symptôme anodin, mais son médecin généraliste a du flair et il l'envoie au CHU où un cancer du poumon est rapidement détecté. Ce qu'on voit sur vos examens, c'est que vous êtes en rémission et qu'il n'y a plus du tout de maladie, madame. La prise en charge précoce a joué en sa faveur. De plus en plus de cancers sont ainsi repérés de façon imprévue. Dans l'établissement, on en a un tous les 10 jours à peu près. Donc c'est quelque chose de plus en plus fréquent parce que les malades ont de plus en plus d'examens. Et finalement, c'est quelque part une chance que ce soit découvert de façon fortuite, même si dans certains cas, les malades n'ont aucun symptôme. Ils ont quand même déjà une maladie qui a diffusé en dehors du poumon. La Haute Autorité de Santé vient de recommander l'engagement d'un programme pilote pour mettre en place un dépistage organisé. Le dépistage, c'est très bien. Mais bon, est-ce qu'on va faire un dépistage tous les ans parce qu'on fume? Ça m'étonnerait. Mais... Vous l'auriez fait, vous? Oh, je ne suis pas sûre. Au-delà du frein psychologique, il est plus compliqué pour les médecins de dépister un cancer du poumon qu'un cancer du sein ou du côlon. Les radios sont peu fiables, les scanners trop irradiants, et si on découvre un nodule, il faut être certain de sa dangerosité pour ne pas opérer inutilement. Là, c'est un cas un peu caricatural, on voit que c'est assez gros. Découverte fortuite d'ailleurs, au passage, oui. Et comment est-ce que j'accède au mieux au nodule? Et donc c'est à ça que c'est l'endoscopie virtuelle là, que je vous montre. Au CHU de Limoges, les spécialistes expérimentent de nouvelles techniques pour étudier au mieux les tumeurs. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les cryobiopsies, qui sont en fait une espèce de technique où on colle comme un glaçon sur la lésion, ce qui permet de faire des prélèvements de très bonne qualité en dépit d'un endoscope de petit calibre. Il reste du travail pour organiser un dépistage fiable. L'enjeu est important car même si de grands progrès ont été faits dans les traitements, le cancer du poumon tue encore 30 000 personnes chaque année.